messieurs, bonjour. Vous êtes dans le Bœuf Bourguignon. Nous sommes samedi 17 septembre 2024 et nous recevons dans ce Bœuf Bourguignon un monument de la chanson africaine, je dirais même mondiale, car s'il a été repris par une grande du monde, cela signifie que lui-même est un grand. On ne reprend pas les petits, on ne reprend que les grands. Je ne vais pas encore vous donner son nom. Il va faire donner quelque chose qui vous a fait vibrer, qui vous fait vibrer depuis des années, qui fait vibrer désormais le monde entier. Et vous allez peut-être deviner, non, sans doute deviner qui il est. À toi. Zamina mina, waka waka, zamina mina zangalewa, anawa zamina mina, waka waka, zamina mina zangalewa, anawa Django, Django, zamina mina zangalewa, anawa zamina mina, waka waka, zamina mina zangalewa. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, il s'agit de Guy Do du groupe Zangalewa. J'ai bien prononcé le nom? Très bien, très bien. Do. Do, très bien. Bon, pour vérifier si c'est bien lui, je vais vous rendre jaloux, je vais lui serrer la main. Je lui serrer la main. Voilà. Merci, Jackie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ok, merci, Jackie. D'avoir accepté de souffrir dans mes escaliers pour venir dans le Bœuf. Tout à fait, non, ça va, ça va. Ah, super ça. Oui. Alors, ceci ne serait jamais arrivé, je n'aurais jamais eu Guido sur mon plateau si quelqu'un qui est à l'extrémité, qui adore Paris comme moi, monsieur mon regard, j'espère qu'il va lever son chapeau, que vous le reconnaissiez un tout petit peu. Voilà, laisse ton casque non colonial de côté. Il s'agit de Nicolas Ewele. Voilà, Nicolas Ewele. Sans toi, je n'aurais pas eu Guy, c'est toi qui me l'as proposé. Et je t'en remercie. Je peux aussi te serrer la main, même si on sait qu'on se connaît. Voilà, Nicolas, c'est super ça. Bon, vous ne le savez pas, vous avez dansé du bon makossa au Cameroun, avec des bonnes percussions, parfois de bonnes productions. Sans son père, vous n'aurez pas eu qui, par exemple, Yoma Yoma, Par exemple. Donc, Yoma Yoma, Yoma Yoma, Yama Dinabel a été produit par Ebeni Donald Wesley, qui est le père de Nicolas Ewele. Voilà, j'ai tout dit. Ne sois pas timide, Nicolas. Tout à fait. C'est sa première télé. Tout à fait. Okay. Bon, Nico, le Bœuf Bourguignon là, et tout est là, voilà. Ben oui, on va se servir. Hein. Vas-y. Mais passe-moi. Voilà, donc oui. Vas-y, tu te sers. Voilà, super. Vas-y, un pas de fine bouche à la maison. Si tu veux prendre tout le plateau, tu veux prendre, c'est toi qui vois. Voilà. Là. Super. Bien. Merci. Il y a ceci. Peut-être des pommes, de la viande, des carottes, je ne sais pas quoi, c'est du bœuf bourguignon. Voilà, si vous êtes à table à la maison, bon appétit à vous, hein. Ne vous impatientez pas. On va parler du Zangalewa, vous savez, c'est la coutume, hein. Ici on parle, on mange, on boit, on parle. Donc, voilà. Nicolas, tu me passes la douche, s'il te plaît. Zamina mina, waka waka, zamina mina. Qu'est-ce que tu as fait nous rendre voyous avec cette chanson? Hein? Je me souviens du 31 décembre 1986, Francis, notre grand feu du quartier, avait allumé un grand feu sur les pneus, et c'est avec ça qu'on fêtait, les amina, et on sautait sur le feu. On aurait pu y tomber, hein? C'est une chanson qui a bercé beaucoup de gens. Ah oui, ça c'est sûr. Sur certains. Oui. Hein? Jusqu'en Colombie, jusqu'aux États-Unis. Ah oui. T'as vu, hein? Bon, faisons pas, on va y arriver. Tiens, Nico. Merci. Aïe, aïe, aïe. Bon, vous avez remarqué chez les téléspectateurs, hein, le casque colonial est devant. On n'oublie pas. On n'oublie rien. Alors, je viens en calot. En calot. Oui. Qu'est-ce qu'est le calot, là? Explique-moi. Le calot, c'est ce que je porte là. Ah, c'est ça le calot. Moi, j'ai Ouais. pas été militaire. Même quand on appelle le calot. D'accord, le calot. Même C'est si pour les j'ai- anciens combattants. Ah, d'accord. Même si j'ai eu un cousin militaire, je ne l'ai pas été moi-même. Ah, ok. Donc, bon appétit, hein? Merci. Bon. Moi, j'ai gardé la cassette, hein. Ouais. On a gagné. Je l'ai eu en 1987.
Ah, c'était en 86. Oui, mais quand tu étais petit, tu n'as pas l'argent. Ouais. J'ai dû jongler pour qu'un oncle me l'offre l'année Ouais. après. Et ça fait 37 ans que j'ai laissé cette cassette. Super. 37 ans. Oui. Oui. Il dit, mais Zangale, ouais. Hey. Bon. Guido. Ouais. Ok. Donc, on dit que tu es le Jacob des Varieux du groupe Zangale. Tout à fait, tout à fait. Tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça. Et Jaco, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Tu l'as connu, hein? Oui. Via Georges Seba ou quelqu'un d'autre? Non, je sais pas. Et Georges, il va bien? Il va bien. Il se bat toujours? Je vais sortir un album avec lui là. Ouais. Caporal Gueye. Parce que Caporal Gueye, j'ai fait un remix Mhm. avec Caporal Gueye. Mhm. Le clip passe déjà. En effet, j'ai vu le clip. Tu m'as envoyé Nicolas, hein? Tout à fait. C'est bien, hein? Très bien fait. Vous avez des bons danseurs là-dedans, habillés Ouais. en tenue militaire, tout ça. Voilà. Et tu as tourné ces clips à Paris. À Paris. Dis donc. Les danseurs, tout le monde à Paris. Plus de ces gens-là sur place. Waouh. Donne-moi le nom du réalisateur de ces clips. Chéri. Chéri King. Chéri Kingé. Oui, Ouais. moi j'ai tenu Kingé, mais Chéri, là, j'ai failli dire Chéri parfois. Non, c'est Chéri King. Chéri, salut. Un bon réalisateur. Bon, Je pense très bon, que- très bon. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu les images, c'est nickel, hein. S'il m'a pas encore mis quelqu'un sur le coup de J'adore Paris, je pense que je t'aurais sollicité, mais bon, Oui. ça sera pour la prochaine fois. Alors, Guy, tu es le fils de Do Makembe, Donc, mon Kemba les Andes. à les Andes. Un ancien douanier. Un ancien douanier. Ouais. D'accord. Mon père était lieutenant des douanes. Les premiers douaniers. Comme quoi, les chiens ne font pas les chats, hein. Ouais. C'était un homme en tenue, Tenue. qui a fait un enfant en tenue. Ouais, tenue. Bien. Et maître de chorale Maître de chorale également. également. Ah, Samuel Otine. Tout ça. Il était avec Et, comment on appelle encore la chorale là? Sanki, la chorale d'hommes, tout ça là. Mhm. Il était le maître. D'accord. Ça, on comprend les choses même beaucoup mieux. Et maman s'appelait Edima Rose. Et dis-moi que ça, Rose. C'était la famille Congo Edima? Non, 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 non. du tout. Bon. Par contre, le père de ma maman et le Congo Edima, le père de Congo, c'était des amis. Ah, d'accord. Donc ma maman a eu un Edima Ah, que le père de Congo Edima, qu'est-ce que je veux on a voulu honorer honorer le père de le père d'Edima. Edima. Je comprends. Ouais, c'est ça. Ça va dire Feu Congo Edima. Feu Congo Edima, Feu Congo Edima, effectivement, ouais. oui. Donc, pour que ceux qui ne sont pas Camerounais ou africains comprennent, sachez qu'au Cameroun, on peut honorer son ami en permettant à son propre enfant de porter le nom de cet ami-là. Voilà, ça se fait. Ne dites pas, oh, ces Africains, s'ils ont le Non, droit, c'est comme ça, c'est non. ils ont le droit d'avoir. Hein? Bon. Il paraît qu'avec papa, c'était souvent chaud. Là. Tu peux me donner quelques anecdotes sur papa? Papa, c'était juste parce que papa de maman, lui, il voulait que moi, je devienne pasteur. D'accord. Mais moi, j'ai tellement aimé la musique que j'ai séché les cours pour la musique. D'accord. Et papa, pour me redresser, il m'a enfermé. J'ai fait 4 jours en cellule. Il t'a pris, il a été mettre en cellule 4 jours. Il avait son ami qui était commissaire de police. Mhm. Donc, ils sont venus me chercher à 6 h du matin. Je le mets encore. Je vois quelqu'un qui me réveille, c'est un policier. Et il m'a pris directement dans la voiture pour me redresser. Parce que j'aimais tellement la musique. J'étais derrière les camions brillants, toute la chantier. J'étais derrière les cours bêtes. J'ai tellement aimé la musique. Et si vous avez remarqué dans mon Zangalewa, il y a un passage là où je dis à Samando, ça c'est un gars, ça dit que ouais, mon père, est-ce que tu suis? Parce que mon père, lui, il disait toujours que non, tu allais finir voyou, bandit. Comme ça avant, c'était quand tu fais la musique ou le football, Ouais, tu étais un bandit. ouais. Bon, quand ça donnait, c'est pour ça que j'ai chanté, j'ai cité son nom là, qu'est-ce que tu suis alors? Bon, un jour, je suis arrivé au quartier,
Parce que là, moi, j'habitais à Yaoundé. Je suis descendu à Douala, dans un quartier en Ghané, Newbel. J'avais un public, c'est-à-dire la voiture du taxi m'a laissé à Newbel. Donc il fallait faire Newbel, Ghané. Ouais, je vois la distance là. Donc, Nouvelle cimetière par là. ouais, je me tiens par là. Je connais bien le coin. Donc, je marchais à pied. Je ne savais pas que j'étais populaire comme ça. Quand Zanga, là, je suis encore. Moi, j'avais tous les petits derrière moi. Qui t'accompagnait. Jusqu'à la maison. Je suis arrivé à la maison. Papa a vu un monde fou là. Il dit comment? Et moi, j'ai dit, ferme la porte, ferme la porte. Il a dit, mais c'est pas ce que tu voulais. Tu m'as assumé. Ouais, tu m'as assumé. Non, c'est ça. Donc, tout ce monde s'est massé chez vous. Ouais. Papa a dit, bah, tu vas assumer, tu voulais chanter, vas-y, chante. Il fallait que j'entourne et que le public réponde. Waouh. Quand je pousse à gauche, il disait tourne, toi tu pousses à droite, tourne. Quand je pousse à gauche, ouais. toi tu pousses à droite. Moustache. Tous faisaient ça. Toujours. Donc, tu sais que tu peux, toi tout seul, faire un concert sans même chanter. Possible. C'est ce que tu vas faire avec les enfants chez toi. Oui, c'est ça. Dis donc. Et on t'a enfermé 4 jours après, on t'a libéré. On m'a libéré, c'était bon, entre amis. Il avait dit à son ami commissaire que j'ai un fils qui me dérange trop dans la maison. Il fait de la musique. Oui, il veut que je vais canter. Il veut que si tu le redresses un peu. Il m'a enfermé. Je n'ai jamais entendu ça. Non, c'est. Tu l'avais jamais dit? Non, jamais. Ah, le bœuf bourguignon, c'est bien, hein? Parce que j'ai cette chance-là, les gens me confient, c'est qu'ils n'ont jamais confié ailleurs. Jamais. Ouais, mon Dieu. Bon, maintenant, et maman Rose alors? Maman Rose, elle vit encore, elle a 92 ans. Waouh. Elle vit encore. Ah, maman? Elle marche seule. Elle marche avec la canne. Oui. Elle fait son marché. Bon, je crois qu'elle a déjà. Elle a 43 ans ou 44 ans ici à Paris, en France. Ah, elle vit ici en France? Oui. D'accord. Elle travaille ici, elle a pris sa retraite. D'accord. Elle est en retraite. Mais elle se déplace seule. Mais chaque année au pays. Et alors, entre parenthèses, je suis son seul fils qui est au Cameroun. Ah, tous les autres vivent ici? Oui, tous les autres vivent ici. Je suis le seul au Cameroun. D'accord. Je suis arrivé ici pour son anniversaire. D'accord. Donc tu es venu pour l'anniversaire des 92 ans de maman? Oui. En 2024? Oui. D'accord. Mais tu Voilà, as bien en fait 2023. 2023? Oui. Tu veux dire que ça fait un an que tu es là? Oui. Ah bon? Oui. Nicolas, tu attendais quoi pour me dire ça? Ah ben ça, je n'étais pas au courant. Tu dois être C'est au courant. le clip qui a tout déclenché. C'est le clip qui a tout déclenché. Tout à fait. D'accord. Bon, mangeons-nous. Ah, ils sont friands d'anecdotes à la maison. Ils se disent que, ouais, pourquoi ils mangent-ils pas? Non, pas d'abord manger, s'il vous plaît. Mangez aussi, bon appétit à vous à la maison. Bon. Donc, maman Rose va regarder ce programme alors. Tout à fait. Maman, je t'embrasse très fort. Le jour où tu as un bon douleur, là, moi je viens. Hein. Tu es la maman de tout le monde maintenant. Donc, Bien. Donc là, tu sais Caporal Villiers refait avec Georges Seba, l'un de tes meilleurs amis. Mon meilleur ami. Puisque dans un loi, celui qui fait tout le cœur dans un loi. Avec sa feu épouse Mario. Oui, nous voilà. Père son âme, lui et moi on a ça en commun, on a été veufs au même moment. Ok. Donc c'est ça que lui et moi on a en commun, Georges et moi. Hé Georges, il faut venir là, tu vois, ça fait longtemps que tu n'es pas venu, ton frère est venu avant toi. Il t'a grillé. Salut Georges. Continue de te battre. Bientôt ça à toi. Bon. Donc tes débuts dans la musique, c'est que tu sèches les cours pour aller faire la musique. Tu apprenais déjà à jouer un instrument à cette époque-là? Batterie. La batterie. Oui. Je te savais bassiste, mais toi J'ai commencé par la batterie. Ah. J'ai commencé avec la batterie. Quand il y a eu le recrutement des musiciens à la garde, à l'époque c'était garde républicaine. Républicaine, oui. J'étais batteur. Quand on m'a recruté, j'ai trouvé alors un très bon batteur, donc qui fut le feu Zébéla. Oui, Jean-Paul Zébéla. Jean-Paul Zébéla était batteur de feu Zébéla. Il était tellement bien la batterie. Bon, il y avait un bassiste qui était un vieux. Donc la garde, moi, comme je touchais tout.
je touchais un peu la basse. Comme moi, j'étais dans un quartier où il y avait tous les musiciens. Voilà. J'ai touché à la basse. Et ils ont dit non. Avec mon âge, je peux. Perfectionner à la basse. À la basse. C'est comme ça qu'on m'a arrivé à la basse. Et je suis devenu le bassiste des Golden Sons. Ouais. Voilà. Golden Sons, on va en parler, c'est le vrai nom du groupe. Voilà, c'est le vrai nom du groupe. Bon. Alors là, je comprends de plus en plus pourquoi tu es le Jacob Desvarieux du groupe. Oui. Le mineur. Tu es le chanteur phare du groupe, tu es le bassiste, comme Jacob Desvarieux, sauf que je ne t'ai jamais vu tenir une guitare. Comment ça se fait? Non, est-ce que vous avez vu Télépodium? Oui, j'ai vu Télépodium, j'étais petit, je me souviens. Ah oui, Télépodium, c'est moi qui tenais la guitare. Quand je faisais Télépodium dans ma guitare, par exemple, c'est moi qui tenais la basse. Je n'ai pas bien vu, pourtant j'ai revu ma guitare hier soir, tu me l'as envoyé. Tout à fait, c'est lui. C'est moi qui tiens la basse. Bon, je suis resté focalisé sur un destin tout le temps. J'ai aussi fait Télépodium avec Sharon Mago. C'est comment la moto. Dis comme il a vu la moto là. Je tenais la basse, je faisais ça avec elle. D'accord. Là, tu nous parles d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Ah ouais. Il peut pas paraître. Bien. Est-ce que tu as fait la chorale? À la chorale, je suppose que tu jouais également un instrument? Non, je n'ai pas fait la chorale. Tu n'as pas fait la chorale? Non. Tu as donc fait quoi? L'orchestre scolaire? Scolaire, voilà. Ouais. Dans quel lycée ça? Lycée Niobel, jeune fille de Niobel. Lycée jeune fille. Mais c'était pour les jeunes filles. Oui. Qu'est-ce que tu faisais chez les Non, jeunes filles? c'est-à-dire que nous, on était mercenaires. Ah, d'accord. J'étais au collège, je sais plus. J'étais au collège de la salle d'abord. Oui. Après de la salle, je suis allé à CPFO. Donc c'est de CPFO, on m'avait pris mercenaire au lycée de Niobel. Lycée des jeunes filles de Jeune fille de Niobel. bien précisé. Mais alors c'est devenu, c'était un lycée de. Même les garçons étaient déjà au. C'était mixte alors. Mixte, ouais. D'accord. Donc Sharon Mango elle était dans cet orchestre-là. Ah, C'est là où j'ai connu Sharon Mango. Père son âme, Charlotte. Ouais. Père son âme, que j'ai connu à Paris. Bon. Alors, tu as donc fait, tu es allé comme mercenaire à l'orchestre scolaire, Ouais. et ensuite tu es recruté à la garde républicaine. Ouais. Ça, c'était en quelle année ça? La fin des années 70? Non, c'était en 79. 79, oui, fin des années 70 en Ouais. effet. Fin des années 70. Alors, on m'a toujours dit que les militaires n'avaient pas le droit de faire de la musique populaire. Oui, là, je peux remercier le chef de l'État, le nouveau chef de l'État, le président Paul Biya, parce qu'à l'époque, il n'acceptait pas que les hommes en tenue fassent de la musique ou bien jouent au football. Bon, mais c'est quand lui il est arrivé, le président Paul Biya, il a décrété que le travail finit à 15 h. Donc après 15 h, les gens peuvent aller au champ, les gens peuvent faire un autre métier et tout ça. Et toi, tu es allé au champ? Non, j'ai pas. C'était le chant de la musique. Ouais, chant de la musique. Tu es allé au champ? Au champ? Ouais, au champ, chanter, ouais, t'as raison. Ouais, c'est comme ça. D'accord. Bon, voilà, on a eu l'autorisation parce que pour jouer avant le meeting, pour jouer, il te fallait une autorisation du ministre de la Défense. Qui te donne l'accord de faire le football, bien de jouer la musique. Et nous avons eu l'autorisation. Là. Je sais parce que un de mes grands frères du quartier, voilà, Niobé, Oui, Niobé. tu l'as connu? Oui, je connais Niobé. C'était un très bon chanteur. Ouais. Mais il avait des difficultés à s'exprimer. Et moi, j'étais tout petit, j'allais voir Niobé, grand frère, pourquoi tu ne chantes pas? Ouais. Il me dit, petit, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Il chantait très bien. Il avait les orchestres chantés au quartier Vokada. C'est comme ça que je vais connaître les Dédi Dibango, parce que lui, il a interprété Dédi Dibango au quartier, avec un orchestre. Mais comme il était militaire, il ne chantait pas. Parce qu'il y a pas l'autorisation dans leur époque. Oh là là là, il y a des talents qu'on a perdus, hein, Niobé. Oui. Tu vois qu'on apprend beaucoup de choses. Ah oui. Ah oui, on apprend toujours des choses ici, Nicolas. Toujours. Bon, Nico, on va venir un peu à toi, mais ce n'est pas toi aujourd'hui la vedette. Tu es une vedette sur une autre forme. Chers téléspectateurs, je vous ai dit que les chiens ne font pas les chats. Nicolas, oui, ne fait pas de la musique de manière professionnelle, il fait autre chose. Mais à chaque fois qu'on s'est retrouvé avec une batterie,
Il est le successeur de son père. Il cogne à la batterie. Il cogne à la batterie. Vous allez me voir dans le culte de J'adore Paris. Il cogne la batterie en studio. Nico, comment t'es venu même l'idée de jouer à la batterie? Est-ce que tu as voulu imiter papa ou bien il te l'a imposé? Pas du tout. Je ne sais même pas s'il m'a vu un jour jouer à la batterie. Ton père t'a jamais vu jouer? Non, jamais. Mais comment tu t'es mis à jouer? Comment c'est venu? Ben, parce que j'écoute beaucoup de musique. J'ai aimé les batteurs, notamment les batteurs camerounais, comme Valérie Pierre-Valéry Robert, Ouais. son âme. Ouais. J'ai aimé Wassi Brice. Voici, on salue Voici Brice. Voilà. On salue Christian Ouais. Lebert aussi, que j'ai eu au téléphone cette semaine. Ouais. Guy Bilon. Guy Bilon. Guy, on t'attend aussi, toi. Tu as un autre Guy est venu avant toi. Continue de fuir. Bongo. Et bien évidemment, papa Ouais, qui avait of course. aussi une autre façon de jouer la batterie. De toute façon, ce fut sexuellement transmis. C'est dans, tu es né avec, c'était dans, hein, comme le fœtus dans le sang. C'est là le Bolsé de Makossa. Ouais. Son père. Tu l'as bien connu, toi. Hein? Oui. Quel homme c'était? Toi, parle, ne fais pas ça parce qu'il est là. Hein. Parle-moi de ton béni de la aussi, s'il te plaît. Non, il m'aimait beaucoup. Il m'aimait beaucoup, c'est ce que je peux dire. Il m'aimait beaucoup. C'était un monsieur bien. Il aimait les bosseurs, les travailleurs. Ouais. Voilà. Alors quand j'ai sorti des Anglais, il m'avait dit, je me dis comment tu as fait là? Comment il vient de l'inspiration? Il dit non, c'est le Dieu. C'est ce que moi je peux dire. Parce que je ne sais pas comment j'ai composé ces chansons. Et puis, il dit c'est grâce à Zao. Zao du Congo, ancien combattant. Voilà. Quand Zao a chanté, marque le pas, un Dieu, Ancien combattant, Voilà. on Terré. C'est en haut. Je me souviens qu'en fin d'année, 85. non, en fin d'année, je me souviens plus quelle année, ma maman a présenté un théâtre. C'était le 24 au 25, où elle était ancienne combattant à l'église. Maman Rose, ancienne Ouais. combattante. Voilà. Et alors, le look qu'elle avait, c'est le look que j'ai pris dans un galop. Donc le gros ventre là. Et les fesses. Et les fesses derrière. Oui, parce qu'elle était habillée comme ça. Et j'ai un rôle des anciens combattants. Donc c'est là que j'ai pris le rôle là. Alors quand on va chanter anciens combattants, j'ai dit, mais c'est pas comme ça que les anciens combattants. J'ai pensé directement à la scène de la maman. Et je me souviens, un jour, on a joué Zangaléwa. Avant, il y avait quand même Brillant, c'était la scène qui avait un concert. Et on a joué au voiture de judo, ancien combattant, mais avec le look des Zangaléwa. Le type qui présentait, c'était le fait d'Anès Okambassa. Daniel Zokambassa, oui, que j'ai bien connu. Oui. Anès Okambassa, il dit, oh petit, tu aimes bien ce que tu fais, mais explique-toi. Cherche un peu dans vos chansons militaires, là, tu vas trouver un truc. Tu essaies de faire ce que tu joues ancien combattant, tu mets ça dans ta chanson. Voilà. Parce que là, tu vas manger. Ah oui. C'est la chanson d'une personne. Ouais. C'est comme ça alors, que j'ai appelé mes amis. J'ai appelé Zé, j'ai appelé Kojidemi. On s'est réunis, on a commencé à bosser. Voilà le résultat. Waouh. Bien, on va poursuivre, on va comprendre. Donc, le nom originel. Attends, je peux finir avec papa. Ouais, Papa Alexandre, ouais. dis-moi. Avant son décès, était-il plus fier de son fils chanteur ou de son fils militaire? Chanteur militaire. Non, il était fier les deux alors. Ouais, deux. Mais il devait avoir un premier et un deuxième quand même. Il était chanteur. Bon, musique. Son fils musicien. Il aimait plus son fils Oui, militaire. parce que quand il passait, quand on est sorti Zangalewa, quand papa passait, on appelait Papa Zangalewa. Les enfants fuyaient. Ah, Les enfants le regardaient comme ça, Papa Zangalewa, ils se cachent. dès que. Donc, partout il passait, on appelait Papa Zangalewa. Il passait plus inaperçu. On a aperçu. Même les petits voyous ne pouvaient pas l'emmerder parce que c'est le Non, non. papa Zangalé. Jamais on ne pouvait pas. Bah, C'est ça. tu as fait sa fierté. Alors. Oui, après le militaire, après il a aimé aussi. Parce que quand je progressais, il venait me mettre les galons et arroser du champagne.
Waouh. Voilà. Tu as progressé jusqu'à quel grade avant que tu t'es parti à la retraite là? Adjudant-chef. Adjudant-chef. Franchement. Dis donc. Ouais. Ils n'ont pas beaucoup progressé, hein? Non, mais à notre époque, c'est pas que les jeunes de maintenant où le galon peut être facile, quoi. Notre époque, le galon était très difficile. On peut dire dans tout le Cameroun, 2 adjudants-chefs. Dans tout le Cameroun. Oula. D'accord. Dans toutes les provinces. Oula. On passe seulement 2. Alors que maintenant, il y a 40, même 100, même 200. Il y a tellement de généraux au Cameroun que Voilà. je ne sais plus qui. Quand j'étais gamin, j'en connaissais 2 ou 3. Tellement. Bon. J'espère qu'on ne va pas trop parler. Bon. Alors, le nom originel du groupe, c'est Golden Songs. Ouais, il faut que je sois clair là-dedans. Les Golden Songs, c'est le nom de la garde présidentielle, un républicain à l'époque, donc garde présidentielle. Oui. Golden Songs, c'est le nom de l'armée. Comme on peut dire chez les militaires, les bérets verts. D'accord. Les militaires, leur orchestre, on les appelle les bérets verts. La police, les co-jazz de la police. La garde présidentielle, on l'appelle Golden Songs. Et c'est dans les Golden Songs qu'est né les Zangalewa. D'accord. Zangalewa, c'était le titre de la chanson. La chanson. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? On a des invitations, par exemple en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, partout. On allait avec le nom des Golden Songs. Alors, notre chef, le colonel qui était là, qui était le commandant de la garde présidentielle à l'époque, nous avait dit que tant que vous utilisez le nom de Golden Songs, si on vous donne 10 francs, nous avons 5 francs, vous avez 5 francs. Oui. Voilà. Est-ce que vous exploitez le nom de... De Golden Songs. Bah oui. Parce que vous jouez avec les instruments des Golden Songs. Vous exploitez le nom des Golden Songs. Alors, un des colonels, qui était chef d'état-major, il dit non. Mais fils, si vous voulez qu'on chante, qu'on ne s'occupe de vous, n'utilisez plus le nom des Golden Songs. Utilisez maintenant votre nom. Trouvez un nom que vous allez utiliser. Bon, alors, j'ai réfléchi comment. On a le nom de titre qui passe beaucoup Zangalewa. Oui, moi, on m'appelait Zangalewa partout. Bah, nous, on connaît Zangalewa. Golden Songs, là, on connaît pas. Ouais, quand on m'appelait Zangalewa, j'ai dit à mes amis, que j'ai dit, voyons Emile, comment on ne peut pas prendre le nom de Zangalewa comme nom de groupe? Il y a en plus un nom africain, Ouais. ce qu'il va donner. C'est comme ça qu'on prend les Zangalewa. Et les Golden Songs, parenthèse, les Golden Songs, c'est un orchestre militaire, c'est-à-dire on a dit que des gendarmes. Les Zangalewa, c'est un orchestre civil, donc, où il y avait les civils et les militaires. Comme civil, il y avait Annie Anzoua qui était civil. Annie Anzoua, on en reparlera beaucoup plus tard. Et il y avait Kero, le gars où ça il est mort. Ah oui, je vois Kero. Kero qui chante dans ma difficile à soigner. Dans ma difficile à soigner, là. Donc, Zangalewa, c'était privé. Et Golden Songs, c'était l'orchestre de la garde présidentielle. Vous avez compris? Voilà, c'est ça. Il faut surlever Fouguignon, c'est bon. C'est Dire quelque chose. Beaucoup d'informations. Ah oui, ça. Merci. Aïe, 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 aïe. Ah, les gens confondent ça. Et parce que tant qu'on utilisait le nom de Golden Songs, l'État avait sa part là-dedans. Avec raison. Ouais, Si tu utilises mon nom, Jackie, tu me payes aussi. c'est ça. Donc, l'État était honnête. Donc, à la base du groupe, que vous créez en 1984, si je me trompe, tu m'arrêtes. Hein. Ouais. Le groupe est créé en 1984. Bien. Il y avait Feu Jean-Paul Zébéla, Oui. l'homme de la maladie difficile à soigner. J'aurais aimé avoir un TV qui m'explique si c'était autobiographique maladie difficile à soigner. Donc, il y avait Luc Eyele, Soliste. soliste. Oui. Il y avait Émile Kojidi. Oui. Et il y avait Dobélé. Guy. Oui. Bien, toi. Oui. Vous étiez donc 4.
Je n'ai vu que 4 noms parmi les Oui, 4 noms de cerveau. Mais il y avait les gens en bande grande, quoi. Il y avait par exemple Béthem, qui était bassiste aussi. Il y avait Paul Christo, le guitariste, le rythmeur. Voilà. Bon, ils sont venus se joindre à vous les 4. Ouais. Bien. Donc, certains estiment, les spécialistes de la musique estiment que vous faites de l'afrobeat. Est-ce que c'est vrai? Non. Vous ne faites pas l'afrobeat? Non. Nous, on appelle notre musique la zanga. La zanga. La zanga. C'est-à-dire comme la zanga brésilienne. D'accord. Là, nous, on avait surnommé notre musique la zanga. La zanga. Oui, donc c'est pas. Et on dit comme que c'était quoi? Et que c'est de l'afrobeat, un peu comme Fela Ramson Kuti. Non, au contraire, c'est en disant qu'on n'avait plus l'esprit. Parce que nous, on s'inspire des Kassav. Ah, vous êtes. Si vous écoutez bien Zangalewa, ouais. c'est un mélange de Makossa, du Zouk, de tout ça. D'accord. Les Kassav c'était déjà inspiré du Makossa et de la funk pour créer Nous, nos si on. Oui, nous, vous avez dit que vous avez pris notre Makossa, nous aussi on prend un peu. Voilà, c'est ça. Ouais. Si vous écoutez bien Zangalewa, vous allez sur ça. D'accord, oui, parce qu'on peut danser en collé là, ou bien. Hein? On a dit, Voilà. ah, ouais, oui, ça peut se faire ça. Ah, d'accord. Donc, vous avez récupéré ce qu'on vous a appris. Parce que vous ne le saviez pas, chers téléspectateurs. Ouais. Le groupe Kassav s'est inspiré du Makossa Makossa camerounais et de fin pour créer le zouk. Leur rythme d'origine aux Antilles, c'est la biguine. Béguine. Voilà, il faut bien le savoir. Bon, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans Acobit, Jacob Devery était très à l'aise lorsqu'il a arrangé les chansons camerounaises. Voilà, ouais. Hein, par exemple, Mangambe Retro en 1984, Mangambe de Pierre Dichakonte, c'est un arrangement Jacob Devery. Total. Vous ne le savez peut-être pas. Bien, maintenant, j'ai entendu dire que Zangalewa, c'est Zangaloa, C'est Zangalewa. qui t'avait appelé. C'est un bêtis. Oui, en Europe, mais ne m'en vogada. Ouais, c'est ça. Zangaloa, voilà. Zangaloa, ça veut dire qui t'avait appelé, qui t'a appelé. C'est-à-dire que l'histoire commence. C'est un cadre, un formateur, quoi. Les monos, centre de formation, qui voulait imiter un mono bêtis. Quand il manœuvrait les gars, ils pleuraient. Et il disait toujours Zangaloa, Zangaloa. Voilà. Et le gars du Nord aussi, qui voulait imiter le mono là, Oui. il disait Zangalewa, Zangalewa. Voilà, c'est là où c'est. Donc, j'explique bien pour ceux qui n'ont pas bien compris. Il se trouve que ceux qui étaient recrutés dans l'armée, Ouais. lorsqu'on les manœuvrait en formation, et qui pleuraient, leur instructeur disait qui t'avait appelé. Il va appeler, voilà. Leur instructeur était dans le monde de Jack Zangaloa, qui t'avait appelé. Ouais. Tu es venu toi-même, donc tu as cherché. On va te raser Ouais. et puis t'enfermer. Voilà. Pas de propos. Pas de porte-porte. Donc, Zangaloa, qui t'avait appelé, tu es venu toi-même, donc supporte. Ouais. C'est donc de ces faits-là qui vient le nom, qui va être. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Zangaloa. Ah, Nicolas. Zangaloa. Est-ce que j'étais appelé? Non. Tu es venu toi-même, non? Bon, mange alors, ton assiette est vide. Mange. C'est ton assiette est vide là. Mange et bois. Le premier album, Ouais. déjà le mien, depuis 37 ans, mais ça fait 38 ans qu'il est sorti. On a fait le four avec un bobada partout là-bas. Eh, j'ai mon quartier bobada là. Toujours. Toi-même, tu es allé là-bas, non? Ah, je suis abonné. Tu es allé à Paloma ou à Maison Blanche? Je suis quand même. Eh, Eldorado! Ouais. Akandem, oh. Donc, Zangalewa est écrit par toi, par Jean-Paul Zebela et par Émile Kojidi. Voilà. Vous l'écrivez ensemble. Faites-toi vous asseyez, vous dites bon, on va y mettre quoi? Je vais donner des idées. Dis donc. J'ai commencé. Quand je dis, donc des idées, les là, voilà. C'est comme ça qu'on a évolué. C'est titre qui ne va jamais vieillir.
Ensuite, avec vous, il y avait André Destin Denga. C'était le doyen du groupe à l'époque, non? C'était le doyen du groupe. Mhm. C'était le chef d'orchestre de Golden Song. Ah, d'accord. Le chef d'orchestre de Golden Song. Mhm. Et quand on a décidé de faire cet album-là, Mhm. on a dit que, comme André Destin Denga, c'est le doyen du groupe, et il est influent, Mhm. il nous faut un titre aussi Là-dedans. dans cet album, Mhm. pour qu'on nous laisse sortir l'album. C'était un peu la corruption. Voilà. C'est là où on a sorti Margarita. C'est lui qui l'a écrit. C'est lui qui a écrit Margarita, Mhm. mais fait par Zebela Mhm. et Kouji. D'accord, ce sont eux qui ont orchestré la chanson. Ouais. Moi, je vais marcher partout pour cesser Margarita. Je me promener partout, Et lui, moi pas trouver Margarita. D'accord. il a chanté ça en son style. Oui. Ouais. Mais qui était Mais très c'était accrocheur. bien. C'était très bien. Et nous, on joue, voilà. Nous, on joue en zouk. Oui. Tout à fait. Ouais. Où est Margarita? Ah, Je cesse Margarita. ah, Mantonta Margarita. Napola Margarita. Mm. Je cesse Margarita, Margarita, Margarita. Je cesse Margarita, Margarita, Margarita. Il a cherché partout, il a tourné partout. Est-ce qu'il a fini par la trouver, Margarita? Margarita, c'était une histoire comme ça, banale. Et il avait des problèmes à la maison, hein, Dis-nous. parce que sa femme disait en Denga, tu vas monter dans Margarita là. Non, elle était sérieuse là. Elle était sérieuse. Et lui disait à sa femme que non, c'est un nom comme ça. La femme disait que non, il y a Margarita qui existe. Donc le pauvre va se faire à la maison, il faut écrire Margarita. Alors que tu nous dis bien que c'était un nom comme ça, il n'avait pas de Margarita, il n'a pas de maîtresse. Oui, quand il voulait quelque chose, Ouais. madame disait non, Margarita va te donner ça. Oui, pauvre. Il était célèbre dehors. Pardon, c'est moi de l'eau là. Margarita va te donner. Margarita va te donner de l'eau. Non, ça a été ça au début, mais ça n'a pas duré. Non, ça n'a pas duré, mais ça a été comme ça au début. Mais oui. Après, sa femme a su que bon, c'était le disque. Oh mon Dieu, pitié. Tu as vu Nico? Fais attention à ce que nous chantons, hein? L'autre, le pauvre. peut-être qu'elle attendait qu'on Ça, tu dirais qu'on pas chante 6 plutôt mois. son prénom. Ouais. Bah oui. Ouais, Vous avez dû aller lui parler ou pas à Madame Dé- ouais. Ouais. Vous êtes allé lui expliquer à la maison? On s'est expliqué. Pardonnez-moi de rire et d'en pleurer, même c'est chaud quand même, Nicolas. Tu imagines ça? Le pauvre. Et c'est sûr que ça demande que vous êtes allé à la maison. Il a dit pardon, venez expliquer chez moi parce que je ne dors plus. C'est à sa demande. Le pauvre, perd son âme. Et son épouse vit toujours, j'espère. Elle vit toujours. Tu peux la saluer, hein, juste son prénom. Bonjour, maman. Maman qui? Ouais, la vieillesse. Bon, d'accord. Non, il ne faut pas fâcher, hein, nous s'amuser. D'accord, on poursuit. Ensuite, une chanson qui a été un peu mise dans l'ombre par le succès de Zangalewa, de Makuta et de Maladies difficiles à soigner, c'était Ekan. Ouais. Écrit par Edmond Tigui, mais interprété par Mevondo Zangalewa, oui, Mevondo. Mais Wondo. Mevondo, bon, je prononce peut-être Ouais, mal, c'est pardon. Ouais, c'était la chanson de Tigui, Mhm, Ekan, Super Ekan. mhm, Et interprété par Wondo Mathurin. mhm. Voilà, c'est ça. Yo, yeah, another boy, another Mais Wondo, boy. c'était le premier dans le groupe qui est décédé. Hein. Oh, personne. Et ouais, il n'a pas connu le succès de cet album-là. Oh, mince. Ouais, C'est jeune alors. ouais. Ouais. Et Tigui est bon, il est tué en vie? Tigui est mort depuis. Oh non, 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 non. Tigui, c'est mon ancien dans l'armée. Moi, je n'étais pas encore dans l'armée quand Tigui Il était. était pas encore. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas chanté lui-même? Non, mais à l'époque, leur promotion, ils n'avaient pas la possibilité de Ah, d'accord. de trouver un producteur. Bon, d'abord à l'époque, c'était difficile de produire les militaires. Hum.
tu ne pouvais pas produire un militaire. D'abord, quand on faisait la musique et tout, et pour le producteur, c'est pour ça que je remercie beaucoup Chamini Claude. Merci, il est décédé, il est mort. Mais Chamini, c'est le premier qui a pris l'initiative de produire les militaires. Donc, qui a sorti cette chanson. Ouais, Chamini Claude, qu'on appelait Bolofia. Ouais, c'est lui. C'est lui qui a sorti cet album, son nom est là-dedans, oui, en effet. Bolofia. C'est bien, hein? Voilà. Il n'y a plus, hein? Bon. Donc, et quand, vraiment, je vous recommande aussi cette chanson qui, pour moi, est l'un des meilleurs des coups de six sortis dans les années 80. Avec le cuivre. Très, très. Pararam pam pam pam. Tararam pam pam pam. Tararam pam 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 pam. La première chanson à avoir les cuivres. Ouais. C'est toi qui jouais ça? Non, c'est. C'est Zébra qui a joué la guitare basse là? Non, Zébra joue la batterie. Tu as joué quoi? La basse là? La basse, c'est Béchem, simplement le petit frère de Daniel Sonomassa. D'accord, Ouais, d'accord. c'est C'est pas toi qui as joué la basse là. J'ai joué dans d'autres morceaux. Bon. Ensuite, nous allons tomber malade dans cet album. Ouais. Maladie difficile à soigner. Oh. Maintenant, c'est Zébra. Maladie difficile. C'est lui qui l'a écrit, hein? C'est Zébra qui a écrit. Tout seul. Tout seul. Zébra a écrit Maladie difficile, seul. Et qu'est-ce que Zébra a fait? Zébra a appelé Annie Angeur, qui était Ngouba. Zébra a appelé Kiro, qui était un gars du Nord. Zébra a appelé Petit Moulet, un gars de Douala. Mais malheureusement, le jour qu'on a enregistré la chanson, comme lui, il aimait beaucoup la boisson, donc il est tombé dans les alcools. Quand on devait entrer en studio, lui, le vent a fait C'est fait. des effets. Et le studio était à payer, et tout. Alors, on a entendu Petit Moulin n'est pas arrivé. Simplement, il est venu ce là. Il a dit non, allons comme ça. Les deux là vont chanter. Et c'est comme ça que Annie chante en Gouba. Au début, Annie devait d'abord chanter en Béti. Dans cette chanson de Zébela. Maladie difficile à soigner. Annie devait d'abord chanter en Béti. Oui. Mais comme elle ne s'en sortait pas En langue Béti. en langue Béti, elle a demandé à Zé, Joe, tu peux me laisser essayer à ma langue? Dès qu'elle a dit que oui, c'est ta langue. Dès qu'elle a essayé sa langue, ça a donné. Ça, Ça a pris. c'est ça le bon. Zé a dit, ok, c'est bon comme ça. Voilà. Qu'elle aussi, en langue à Ouissa. C'est-à-dire que c'est pour que cet album, voilà la politique de Zébé dans cet album-là. C'était pour que cet album soit populaire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs ennemis là-dedans. Oui. C'est-à-dire que grâce à qui on peut vendre ça au nord. Quand les nordistes vont voir qu'il y a un gars ça qui devient là, ils vont tomber là-dedans. Voilà, c'est comme ça. C'était l'idée de Zébéla. Alors, Petit Moël devait aussi intervenir en Douala. Il avait un très bon passage en Douala qui chantait là. Justement, il a plaqué, il n'est pas arrivé. Donne-nous le scoop alors. C'était quoi cette partie-là, si tu l'as encore en mémoire? La partie Le petit mollet. je sais pas, avant de finir, je vais laisser partie. D'accord. On va prendre ça. Ouais. Alors, est-ce que dans la partie chantée par Annie Angouba, est-ce qu'elle a proposé des mots propres à elle en dehors de sa langue? Est-ce qu'elle a proposé quelque chose, ajouté quelque chose dans le texte? Zébéla avait son texte qu'elle a donné à chanter En Béti. en Béti, En Ewondo. en Ewondo. Alors, elle n'a pas pu chanter ça en Ewondo, ça n'allait pas. Zébéla leur dit que traduis ça à toi. Elle a chanté ça à Gouba. Ça a donné, Zébéla a dit bon, je me tiens ça. Donc ça a été juste une traduction qu'elle a Ouais. faite. Alors, la chanson a été composée par Zébéla. Elle a composé toute la chanson seule. Voilà. La première chose, regardez derrière là, vous allez. J'ai vu la chant. Compositeur Zébéla. Oui, j'ai bien vu là. Compositeur Zébéla Jean-Paul, arrangeur Golden Sons. Voilà, c'était ça. Bien. D'accord.
Ok, c'est bien de remettre l'église au centre du village, hein? Tout à fait. Même si elle est désormais de plus en plus vide, l'église en France. Voilà, avec elle au centre du village. Maladie difficile à soigner, oh. Maladie difficile à soigner, oh, oh, oh. Maladie difficile à soigner. Même nous les gamins, on aimait ça. Ouais. Maintenant, chers téléspectateurs, je sais que vous attendez cette partie-ci. Je vous connais. Vous attendez ça. Vous aimez un peu le Congo-ça. Vous aimez le Congo-ça. Vous aimez quand on attaque la partie de la fille qui fait whenever, whenever, n'est-ce pas? Qui a aussi chanté This Time for Africa. Bon, c'est Shakira. Ouais. Est-ce que tu peux commencer par partager avant qu'on attaque ce sujet-là? Partager quoi? Vraiment, Moni. Partage l'argent que tu... Donne-moi un peu l'argent. Mais tu peux aussi partager l'argent. Tu me dis pas que si tu fais de l'émission comme ça, tu ne vas pas ça? Non, je ne vends pas. Bon, ok. Hein, Ça doit j'achète la nourriture avec on mange, c'est tout. Hein. Non. La chanson Zangalewa, Ouais. qui a été reprise comme hymne de la Coupe du Monde 2010 par Ouais. la Colombienne, l'américano-colombienne Shakira. Ouais. Son coup de rein, là, j'adore ça. On dirait que c'est une bêtise. Si elle n'était pas blanche, j'allais croire qu'elle est bêtise. Parce que les petits ont les coups d'erreur comme ça. C'est pas ça, dire que ça. D'accord. Je sais, ils sont tes cousins, mais moi, ils préfèrent mes soeurs de Mboga, de Yaoundé, Non, pas. d'Angola. Bon, pardon, je n'ai rien contre ça, je vous aime aussi. Alors, Shakira, la plus bêtise des Congos, des Combien? Colombiennes, reprend cette chanson, l'intitule Waka Waka, This Time for Africa. Ouais. Alors, vous dites qu'elle n'a pas piraté, qu'elle a tout simplement repris votre chanson. C'est ce que vous, le groupe, vous dites. Oui. Certains disaient, elle s'est inspirée. Vous dites non, non, C'est pas elle-même qui l'a dit. Elle me l'a dit. Elle a dit, il y a les cassettes, il y a D'accord. Elle a dit ça. Qu'elle s'est inspirée. Elle s'est inspirée, marcher comme ça, elle s'est inspirée et tout et tout. Et puis elle a démenti ça après. C'est pas nous, c'est elle-même qui a dit. Quelqu'un lui a dit, c'est fait que non, tu t'es Ouais. pas inspiré, tu as pris, tu as Voilà. quand même été. Plus que la chanson, Zamina Minaï, Waka Waka, c'est tout, elle a tout ce qu'on dit là, c'est la même chose. Oui. Et même chanter, C'est une mélodie. oui, par rapport à, excusez-moi, Maki Jackson, le fait Manu Baro. On ne sait pas tellement. Mon Maki a un peu déformé ça, mais c'était. Voilà. Ouais, c'était la même. Mais quand il dit Zamina Mina, Waka Waka, Zamina Mina, Sangalewa, à Django, et même chose, il n'y a pas. Exactement la même chose. Voilà, c'est ça. Bien. Dis donc. Alors, quelle action avez-vous mené pour entrer dans vos droits face à elle? Non, on a porté plainte À quel niveau au Cameroun? aux États-Unis. Aux États-Unis direct. Qui peut porter plainte au Cameroun? Nos avocats là. Ah, c'est pas les avocats qui jugent une affaire, ce sont les juges. Mais quels sont mais les juges là, qui peuvent aller intervenir jusqu'à là-bas? Quand on dit que bon, aujourd'hui, il y a le procès aujourd'hui. Peut-être on met d'avion, tu vas aux États-Unis. Nous avons pris les Américains, on avait un avocat américain, un avocat allemand, un avocat italien. C'est eux qui ont intervenu. Et puis chacun avait demandé un arrangement à l'amiable. Ah, Shakira a demandé un argent. Oui. Et Sony, l'avocat de Sony nous a demandé un arrangement à l'amiable. Sony, c'est la maison de disque. Besoin de disque. Et on a dit d'accord. Parce que si on refusait un arrangement à l'amiable, si on disait qu'on va au tribunal, mais elle était capable de mettre cette chanson même, c'est-à-dire que le tribunal même pouvait faire 10 ans, 20 ans. Elle a les moyens, elle pouvait renvoyer ça, elle pouvait faire de ça, voilà. Ouais. Et nous on avait besoin de Tchan tout de suite. tout de suite. Puisque tout le monde disait, ouais, mais vous avez chanté comme ça, et vous êtes pauvre comme ça. Donc tu ne peux pas arriver au repas. Peut-être que tu veux boire même quelque chose, tu te demandes une bière à payer, non? Non, c'est Moi l'argent. je dis, mais on veut pousser que là-bas, c'est comment? Alors, Bon, est-ce qu'on a le droit d'avoir une idée il dit quoi? de ce que ça vous a rapporté? Ça a rapporté. Oui, ça a rapporté, ça c'est sûr. Ça dit que ça a rapporté que je vis de ça. Je suis dans la retraite, mais je vis de ça et pendant longtemps. Mais les téléspectateurs de GMTV+, ils adorent un peu le Congo, ça quelquefois. Oui, moi, c'est ça, À peu près.
qui est en train de dire que ça a rapporté beaucoup. Ils ont été indemnisés. Voilà, c'est ça. Ils ont Je peux pas recouru leurs droits. Ouais, si je dis, En tant qu'auteur, je compositeur. vous dis un truc, ça, Zangalois, Mhm. Wolofia, ce qu'il a eu, il a vendu. Oui. Et c'est grâce à lui que cette chanson est arrivée même à ce niveau Au niveau où quelqu'un va piquer ça aux États-Unis. Ouais, parce qu'il a fait une promotion, il a dispensé un peu partout. Mhm. Bon. Vous savez, chez les Blancs, et nous avons eu une chance que cette chanson a été interprétée pour la Coupe du Monde. Mhm. Bon, chacun n'a pas prendre cette chanson et interprète ça comme ça, à côté, sans Coupe du Monde. Ça ne pouvait pas être. Ça n'a même pas connu l'envergure que- Ouais, voilà. Ça n'aurait pas eu le même impact. Mhm. Ouais, pas- Il y a d'abord la FIFA, Mhm. parce que c'est Shakira qui gère, qui a signé le contrat avec la FIFA, c'est pas nous. Mhm. Bon, qui dit signer le contrat, Django va dire aussi, si elle a 5 francs là-dedans, non, si elle a 5 francs là-dedans. Ah, désormais c'est comme ça, C'est comme ça. les droits. C'est comme ça les droits. En règle générale, ils sont les auteurs-compositeurs, Oui. Voilà. mais Shakira interprète. Elle interprète. Donc désormais, cette chanson Distant for Africa, Waka Waka, qui est jouée en Colombie, aux États-Unis, les chant-chant tombent dans les caisses du groupe Zangalewa. Alors là, je ne sais pas, je prends toutes les précautions. Ce que je peux dire, c'est que ils sont auteurs-compositeurs. Ouais. Shakira est interprète. Maintenant, tout dépend de ce qu'ils ont négocié. C'est-à-dire, Mhm. la version Shakira, Mhm. si tu joues la version Shakira Mhm. et que elle a 10 francs là-dedans, Mhm. nous avons notre part là-dedans, Dans les différents. elle a 10 francs. Donc, ça va au pourcentage. Pourquoi je deviens ton ami et ton fils maintenant? Oui, Pas dedans. la chanson Zanga, la version Shakira, ça joue 10 fois, ça nous appartient. Et elle aussi, elle touche les droits, comment on dit, tu touches les droits voisins. Ah, donc les vrais droits sont à vous et tous ces droits d'interprète. Les pour droits, voisin. ouais, les droits Ok, d'enseignement. on est content. Voilà, c'est nous. Je sens qu'il ne veut plus te lâcher. Hein. Ah, Droit d'auteur d'une part, droit voisin. ouais. D'accord. Mais là, ça a été. Donc, on est dans les droits maintenant. Vous êtes affilié à SACEM ici.